Bonjour à tous, bienvenue au Mourtis pour un nouveau rendez-vous de la Haute-Garonne part en live. Cette saison, on vous emmène à la montagne. Nous sommes donc au Mourtis, dans une des stations pyrénéennes de Haute-Garonne. Le Mourtis va vivre cette année une année un petit peu exceptionnelle puisque la station va fêter ses 60 ans. On le disait donc, c'est une station un peu particulière, un petit écrin au sein des Pyrénées, entourée de forêts, de pins, une station authentique, une station nature, on peut le dire. À nos côtés, Loïc Gaujard. Merci Loïc d'être avec nous. Bonjour Loïc. Merci, bonjour. Alors le président de Haute-Garonne Tourisme, que vous êtes, apprécie particulièrement le Mourtis. Pourquoi le Mourtis ? Le Mourtis en particulier, parce qu'on est, je dirais, vraiment au cœur d'une station de montagne. Une station de montagne qui vit toute l'année, qui propose des activités tout au long de l'année. On le voit avec le cadre qu'il y a. On a pu nous l'expérimenter au mois de juillet, lorsqu'on a fait l'arrivée de la Grande Traversée. On a pu faire de l'alpinisme, du trail. On peut faire du venir en vélo, faire de la spéléo pas très loin. Il y a le ski l'hiver. Donc il y a vraiment tout. Les chiens de traîneau, on va le voir tout à l'heure. Il y a vraiment tout pour tout le monde et toute la famille. Voilà, pendant toute l'année. C'est une des 4 stations de Haute-Garonne. Elles ont toutes leurs particularités. On peut peut-être les citer. Il y a Peyragudes, Bourdoueil, Luchon, Super-Bagnères et le Mourtis. Alors si on commence par là où on est accueilli, le Mourtis, je disais, voilà, vous le qualifiez bien, finalement c'est une station authentique, c'est une station de famille, une station où on peut pratiquer différentes activités. Je dirais c'est ce qui peut peut-être la caractériser, puis avec cette forêt, avec le Cagir qui est à côté, qui est assez exceptionnel. Si on parle du Bourdoueil, là on est vraiment sur la petite station familiale qu'on peut retrouver encore dans quelques endroits des Pyrénées, où on peut venir profiter en famille. Et Super-Bagnères, Luchon, Super-Bagnères, c'est Luchon, la reine des Pyrénées, où on peut retrouver un patrimoine architectural particulier du 19e siècle aussi, en plus des activités qui peuvent être proposées. Et Peyragudes, où là on monte un peu plus dans les hauteurs, dans les sommets, avec une particularité, Peyragudes, c'est qu'il y a un versant haut-garonnais et un versant des côtés Haute-Pyrénées, donc les Agudes côté Haute-Garonne et Peyresourde côté Haute-Pyrénées. Donc toutes ces stations qu'on vous invite à découvrir au travers de Haute-Garonne Tourisme sur un super guide, le super guide hiver que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On vous invite à le feuilleter, on va en reparler bien évidemment tout au long de cette émission. Vous restez avec nous Loïc pendant toute cette émission. On vous invite tout de suite à découvrir quelques attraits du Mourtis et quelques activités à pratiquer. Ouvrez grand les yeux.
luge, rando, escalade, micro-aventure. Vous l'avez vu, c'est impossible de s'ennuyer au Mourtis. Retour sur le plateau en direct. Merci à vous de nous suivre, toujours plus nombreux sur les réseaux et sur le site Haute-Garonne Tourisme. Merci à vous, François Gilézot, de nous accueillir ici au Pierres Blanches. On va faire un petit tour de table et présenter nos invités qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Donc, François Gilézot, on est chez vous. Vous êtes secrétaire de l'association des commerçants Cap au Mourtis, comme l'indique votre jolie casquette. Fabien Melazini, vous êtes le maire de Bouxles-le-Mourtis. Vous êtes un peu chez vous aussi ici. Merci à vous. Bonjour Fabien. Cyril Kaluzinski, vous êtes venu accompagné de Jarl et de Tic Tic. Deux chiens, donc nous avons la joie de pouvoir accompagner en montagne également, puisqu'ils nous emmènent faire de formidables balades en traîneau. Et Malvina qui est avec nous, Malvina Sorel, responsable de la billetterie chez Haute-Garonne Montagne. Eh bien, merci à tous, merci d'être avec nous. François, qu'est-ce qui vous plaît au Mourtis ? Beaucoup de choses, ça fait déjà un petit moment que j'y suis et j'y reste. Je crois que le Mourtis, c'est le symbole de cette station de moyenne altitude où tout est accessible. Tout peut se pratiquer, j'ai envie de dire, quel que soit son niveau ou quelle que soit l'activité qu'on choisit, avec tous les membres de la famille. Et ça, c'est quand même un gros atout parce que c'est pas forcément évident partout et ça permet de répondre quand même à une grande partie des besoins. C'est ça, une station, on le disait dès le début avec Loïc, authentique, familiale. Vous êtes puisque le président est très occupé aujourd'hui, sans aucun problème. Vous êtes, le secrétaire donc, de l'association Cap au Mourtis. Qu'est-ce que c'est Cap au Mourtis ? Alors Cap au Mourtis, c'est une association de professionnels, de commerçants avant tout, qui a décidé de contribuer à la structuration de l'offre touristique. Aujourd'hui, le consommateur, il a quand même changé. On ne peut pas lui proposer n'importe quoi, n'importe comment. Donc il y a besoin de parler tous d'un même langage et d'être force de proposition sans que l'offre soit complètement éclatée. Et puis c'est aussi l'occasion Cap au Mourtis de fédérer, je dirais, tous les acteurs qu'il y a autour, puisqu'on accueille dans notre association tous les présidents des associations locales qui le souhaitent, comme l'association de la chasse, le trail, parce qu'on est sur quand même un environnement partagé, que ce soit pour des activités personnelles ou de loisirs ou commerciales. Et puis j'ai envie de dire qu'on va aussi accueillir bien volontiers dès cet hiver une adhésion pour tous les sympathisants qui veulent apporter leur contribution. Et là, ça peut être un touriste nantais, un habitant de la vallée, n'importe qui a envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Donc l'objectif, François et Loïc, vous le confirmez, c'est vraiment de faire bouger la montagne, la station pendant toute l'année. Exactement. C'est alors on peut parler de 4 saisons. Oui, bon, 4 saisons, ça induit qu'il y a des saisons et on voudrait ne pas être trop dépendant de toutes ces notions de saison. Mais en tout cas, c'est de structurer une offre qui soit disponible tout le temps, quelles que soient les conditions. Et c'est ça le plus important. C'est important. Oui, c'est important, c'est fondamental pour l'évolution et l'accompagnement des stations. En fait, où on a beaucoup en tête le ski, parce que c'est ce qu'on a souvent vécu, c'est là où on a appris à skier aussi, notamment au Mourtis, et à d'autres endroits également. Mais avec l'évolution du climat, il y a nécessité, obligation de penser la vie d'une station tout au long de l'année. Alors on parle de 4 saisons, comme disait François, ça veut dire qu'il y a des saisons, mais bon, ça on sait que les choses se décalent quand même d'année en année. Mais en tout cas, c'est de faire vivre ces stations tout au long de l'année. Et le Mourtis a tous les atouts pour. Maintenant, voilà, il faut travailler collectivement, il faut avancer pour que justement tout cela vive. Il y a le trail du Mourtis qui fonctionne très bien. Lorsqu'il y a de la neige, bon là actuellement on a eu ce qu'il fallait, mais il fait un redout. Mais c'est souvent comme ça, Noël. On a souvent des belles tombées de neige au mois de novembre et puis après on a le redout de ça, mais ça reviendra. Et c'est des moments qui sont très festifs. Lorsqu'il y a la fête des estives aussi, c'est apprécié, c'est agréable. Les gens viennent en famille en profiter. Et je dirais le maître mot, il est là, quoi. C'est authenticité et famille. On peut faire des activités qui sont très amusantes chez vous. Le ski à roulettes, par exemple, bien connu. Également grimpe arbre. Qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Alors, je ne vais pas dire que c'est infini, mais presque, parce que le terrain est très adapté à toutes ces pratiques. Donc oui, on fait de la grimpe, on fait du ski à roulettes, on fait de l'animation biathlon, on fait de la course d'orientation, on fait du trail, du VTT, de la trottinette. Donc vous imaginez sur une plaquette, la liste est longue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas que des activités où on est très engagé physiquement.
On peut venir simplement de manière conviviale, en groupe, en famille. Oui, faire un petit peu de sport de pleine nature, mais sans que ce soit quelque chose d'extrême. Et c'est bien ça notre force. Et c'est ça la force effectivement de ces stations de Haute-Garonne. Merci à vous de nous accueillir chez vous, monsieur le maire. Vous êtes heureux au Mourtis, Fabien ? Oui, bien sûr, on est heureux de notre station, de notre environnement. Et bon, on serait encore plus heureux avec la neige pour accueillir donc les touristes. Mais ce n'est pas un problème, Voilà. puisqu'il y a énormément d'autres activités à faire. Il y a d'autres activités à faire. Et donc, les clients peuvent venir et donc pratiquer d'autres activités. Vous vous apprêtez, Fabien, à fêter un anniversaire, 60 ans du Mourtis. Alors, quelques petits secrets. Oui, Que va-t-il se passer, Fabien ? Comme on l'avait dit, c'est la 60e année de l'ouverture de la station qui a été créée en 1965 par la commune de Boutz. Donc on s'apprête à une saison et notamment un week-end du 7 et 8 février, un week-end de festivités avec différentes animations et activités pour fêter donc ces 60 ans. Donc il y aura des concerts, il y aura des animations avec des multi-activités. Voilà. Après, on peut peut-être... On va faire la fête. Voilà, on va faire la fête. Et voir aussi avec les associations qui prennent parti, notamment Capo Mourtis. François va s'occuper de tout ça, j'imagine très bien. Pour les différentes activités et animations. Et ce sera peut-être aussi l'occasion, Fabien, de venir en train. Oui, c'est vrai presque. Que là, cette année, on a le train qui arrive dans la vallée. Voilà, c'est une chance pour la vallée et pour notre station. Avec aussi une navette qui va être mise en place à partir des vacances pour monter les clients de ski rail et aussi des clients de la vallée qui pourront monter avec la navette pour venir sur la station. Ça va faciliter grandement les déplacements. Oui, ça va faciliter. Alors quand on parle de tourisme durable, là typiquement, on y est ici à la fois sur l'offre de loisirs mais aussi sur les déplacements. Et c'est vrai que le retour du train depuis le mois de juin est quand même une opportunité pour les stations pyrénéennes, en fait, de Haute-Garonne en particulier. Donc Super Bagnères, mais aussi ici au Mourtis, comme disait monsieur le maire, avec la navette qui va venir. Donc tout ça, c'est à travailler, c'est à communiquer, c'est à faire savoir, c'est à faciliter les déplacements des visiteurs, parce que c'est ça aussi, il faut qu'un déplacement soit facile, il faut que l'achat du billet soit facilité, soit simple. Et quand on facilite déjà cette partie-là, quand on donne à voir ce qu'on peut faire sur la station sans avoir à reprendre peut-être la voiture pour redescendre, etc., ça donne envie et je pense que ça pourra faire revenir du public. Voilà. C'est une vraie opportunité sur laquelle il faut se saisir, mais ce n'est pas la seule. C'en est une, mais une des nombreuses opportunités. On va en parler avec vous. Merci à vous de nous avoir rejoints, Malvina. Merci à vous. Vous êtes responsable de la billetterie de Haute-Garonne Montagne. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est Haute-Garonne Montagne ? Alors, Haute-Garonne Montagne, c'est un syndicat mixte qui est constitué du conseil départemental de Haute-Garonne, majoritairement, et de la communauté de communes Pyrénées-Haut-Garonnaises. Il a aussi sa régie d'exploitation, donc qui exploite les 3 stations de ski Luchon-Super-Bagnères, Bourdouaille et Le Mourtis. Comment s'annonce la saison ? Dites-nous tout. La saison, elle s'annonce bien. On est toujours confiant du potentiel que nos stations haut-garonnaises proposent. On travaille toujours en collaboration avec les services du département, de Haute-Garonne Tourisme, mais aussi nos partenaires directs sur chaque station. Et on y croit toujours. On y croit, mais bien sûr, Avec il n'y a pas de raison. Le retour du train, le ski rail, plein de choses à proposer. Alors vous proposez justement des formules un peu particulières qui sont intéressantes, des formules combinées, on l'évoquait il y a un instant. Oui. Donc voilà, sur le ski rail, donc on a 2 offres disponibles avec donc le ski rail. C'est au Mourtis en premier lieu pour 39,50 €. Vous avez donc le billet de train, pardon. Arrivée en gare Marignac, la navette gratuite qui vous amène sur le front de neige. Et vous retirez votre forfait et la journée de ski est partie. Voilà. Donc ça, c'est la première offre Mourtis. Et pour Luchon-Super-Bagnères aussi, on a l'arrivée du train. Donc c'est un train direct Toulouse-Luchon. Donc même principe, vous arrivez à la gare de Luchon,
venez récupérer votre forfait et c'est parti pour la journée. Et ça roule. Et ça roule. Ça skie. Ça skie, si on veut. Quelle est la particularité de votre billetterie? Vous facilitez en fait l'accès vraiment à la journée de ski. Notre ADN, c'est une billetterie digitale. Donc grâce à notre application Haute-Garonne Montagne, pour faciliter l'accès à nos stations, on incite nos clients à télécharger leur forfait sur notre application, mais aussi à encoder leur support. C'est-à-dire que grâce à notre application et au système de puce NFC, le client, dans son canapé, dans la voiture, dans le train, il recharge son forfait et il n'y a plus aucun passage en caisse. Donc ça, c'est sur la partie billetterie digitale. Ensuite, on a une flexibilité aussi sur notre grille tarifaire avec une grande simplicité. Souvent, quand on arrive en station de ski, on a des panneaux avec des dizaines et des dizaines de tarifs différents, on ne sait pas. Mais nous, on a décidé de simplifier tout ça, de proposer un tarif unique à toute notre clientèle, de 5 ans à 69 ans. C'est un tarif qui a été calculé sur la base du tarif adulte, étudiant et enfant qu'on proposait initialement. Et au plus bas, nous, on propose un tarif unique. C'est combien? C'est 36. Alors, pour Super Bannière, c'est 36 € et pour le Mourtis, c'est 29 € la journée. La journée, mais on peut également prendre des formules à demi-journée. Il y a des formules 3 heures, donc il y a des forfaits 3 heures. Les 3 heures, vous l'utilisez quand vous voulez dans la journée. Ça peut être le matin, ça peut être à la pause méridienne, ça peut être dans l'après-midi, ça, il n'y a pas de souci. On propose aussi des extensions, c'est-à-dire quand vous achetez le forfait 3 heures, si à midi, vous vous rendez compte que la neige, elle est trop bonne, que les dameurs, les snowmakers, ils ont super bien travaillé, un petit coucou en billetterie. Et puis nous, on vous propose l'extension et vous skiez tout le reste de la journée. Et cette extension, on la propose aussi sur le domaine parce qu'on a des forfaits appelés débutants avec du fil neige ici, du petit domaine. Et ça aussi, ça peut s'étendre au domaine complet. Donc savoir s'adapter aux besoins, aux envies de la clientèle, c'est important. Tout à fait, toujours. On va vous donner un bon plan pour payer moins cher, Loïc, pour acheter les billets moins chers. On peut aller à Toulouse, rue de Bayard. Exactement, 14 rue Bayard, à Haute-Garonne Tourisme, et vous aurez des forfaits ski à prix, alors je ne vais pas dire des prix mini, mais à des prix réduits. Voilà, avantageux, et il n'y a que là où vous pourrez les trouver à ce prix-là. Voilà, le message est passé. On peut, si on est toulousain par exemple, et que vous êtes en train de nous regarder, on peut partir avec les skis au pied ou presque de la gare Matabio. Exactement. Et arriver jusqu'au Mourtis ou au Mourtis ou à Luchon Super Bannière. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler peut-être l'adresse de votre site internet où on peut trouver facilement. Tout simplement Haute-Garonne Montagne. Merci beaucoup. On se tourne à présent. Alors peut-être une petite précision justement sur le ski, le ski rail, le départ de Toulouse-Matabio. On met autant de temps en train qu'en voiture, voire même moins. Voilà. Il n'y a pas besoin de chaîne. Donc on a intérêt à prendre le train. Voilà. Depuis Toulouse, je vous le conseille. Merci beaucoup Loïc pour cette précision. On se tourne maintenant vers vous. Merci beaucoup d'être venu avec vos amis. Vous allez nous les présenter. Cyril du Souffle Nordique. Alors ce sont des chiens nordiques. Alors je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais pour l'instant ils sont plutôt en mode sieste. C'est ça, ils sont comme nous. L'après-midi ils se reposent. Ils se reposent. Donc Cyril, il y a le bébé qui s'appelle Jarl et Tic-Tic. Oui. Voilà, donc ce sont des chiens nordiques que vous faites travailler. Expliquez-nous. C'est ça, moi j'ai l'activité chien de traîneau sur la station du Mourtis. Je fais partie des nombreuses activités qu'on propose sur cette station. En effet, moi je propose essentiellement là, sur la période hivernale des baptêmes en attelage. Donc que ce soit en traîneau si on a la neige ou avec un véhicule qui s'appelle un kart quand on n'a pas de neige. Et voilà. Et Canirando également, Cyril. On fait de la Canirando, on ouvre ponctuellement en hiver et sinon oui tout le reste de l'année on fait de la Canirando. Alors dites-nous, ce sont des grosses peluches ces chiens, quel est leur caractère, leur personnalité? Alors c'est pas tout le temps des grosses peluches mais quand même c'est des chiens très proches de l'homme et c'est des travailleurs, des gros travailleurs. Ils aiment travailler. Oui c'est ça, ouais, ils adorent ça et ça se voit d'ailleurs. C'est des chiens qui peuvent être très calmes comme on peut le voir là actuellement en direct, mais qui quand ils voient leur matériel pour travailler deviennent ils sont prêts. Complètement fous. Incontrôlables. Cyril, parlez-nous des débuts de votre entreprise Souffle Nordique, vous avez créé avec votre compagne. Vous aviez envie de travailler avec les animaux, c'est une passion pour vous? C'est ça, c'est une passion du chien, du sport notamment aussi et du chien de travail. C'est vrai que la partie attelage, en fait, enfin, le travail avec des chiens de traîneau,
c'est très vaste en fait. On fait beaucoup de choses. Les gens voient que le baptême, mais c'est ce que j'aime bien raconter justement pendant les baptêmes qu'en fait c'est un travail qui nous prend toute la journée, toute l'année, et c'est des chiens qu'on entraîne pour assurer la saison, assurer les compétitions. La façon de les nourrir, la façon de s'en occuper, c'est très prenant et très passionnant. Moi je suis un amoureux des chiens et un amoureux du sport, et je crois que j'ai trouvé exactement vous avez trouvé votre voie. Vous avez combien de chiens, Cyril ? J'en ai 26. 26. Tout à fait. On peut visiter votre chenil, on peut vous voir, vous rencontrer. À partir des vacances de février, tous les mardis en fin de journée, je proposerai des visites de chenil directement sur mon camp qui est situé sur la station. Le Souffle Nordique. Voilà, exactement. Et où les gens viendront m'écouter beaucoup dans un premier temps, parler de mon métier, parler justement de ce qui me passionne, et ils assisteront au repas du soir des chiens, un des nombreux repas qu'ils ont dans la journée, mais ils assisteront au nourrissage des chiens en fin de journée. Cyril, vous êtes un grand sportif, vous venez de le dire, vous allez participer à une grande course au mois de janvier dans les Alpes, la Grande Odyssée. C'est ça. Ouais, vous êtes prêts ? On est prêts, on est pas mal, on continue les entraînements, je repars les entraîner encore ce soir. C'est des athlètes, et du coup ils ont besoin de s'entretenir très régulièrement, et voilà, donc on participe de nouveau à la Grande Odyssée. On fait la moitié, c'est quand même 6 jours de course. Et combien de kilomètres ? Là en cumulé, je dois être à 200, peut-être 250, je sais plus, sur les 2 courses. Une qui fait 115 et une autre qui fait 95, je crois. Et vous partez avec un équipage de combien de chiens ? Cette année, je pars avec 10 chiens. Il y aura 6 chiens devant le traîneau, et j'ai 4 remplaçants. Tous les jours, je peux choisir un remplaçant, ou plusieurs d'ailleurs. C'est de la gestion d'équipe. C'est de la gestion d'équipe, oui, tout à fait. C'est vraiment de la gestion d'équipe. Vous êtes leur manager. Je suis beaucoup de choses pour eux. Et vous parlez d'athlètes. C'est vrai, Loïc, en fait, ils ont des corps d'athlètes, ces chiens. Ah, mais c'est des vrais athlètes, parce que pour faire l'activité qu'ils font, il faut tout travailler, la nutrition, je pense, le repos aussi, qui est important, comme pour des athlètes humains, de haut niveau. C'est des sportifs de haut niveau, donc c'est un vrai métier aussi de les accompagner. C'est une vraie passion. Un métier et une passion. Une vraie passion. Merci beaucoup, Cyril, du Siffle Nordique. Donc, on vous retrouve sur les pistes et ailleurs, sur les pistes du Mourtis. Alors, une balade en chien de traîneau, c'est une excellente idée à partager en famille, entre amis. On dirait bien d'ailleurs que tous ont trouvé leur petit coin de paradis au Mourtis. Regardez. On vous invite à venir au Mourtis pour y rencontrer des passionnés de la montagne et des amoureux de la montagne. La station fête cette année, en 2026, ses 60 ans. Loïc Gogeard, c'est le début de la saison, on peut le dire, avec l'ouverture des stations. Oui. Alors c'est vraiment le début, parce que le Mourtis ouvre samedi.
Voilà, son domaine, et pour un prix, alors là, défiant toute concurrence, 10,50 €. Donc on parlait de prix mini tout à l'heure, c'est un vrai prix mini. En effet, bon, vous pouvez le voir derrière, toutes les pistes ne seront pas ouvertes, mais il y aura quelques pistes qui permettront soit de venir découvrir et apprendre la neige, parce que c'est ça aussi la station du Mourtis, c'est, comme le disait François Gileso tout à l'heure, c'est apprendre le sport, c'est apprendre les activités, et on n'est pas là forcément pour faire de la haute performance, même si on avait des athlètes de haut niveau tout à l'heure à côté de nous, mais c'est vraiment l'apprentissage du sport. On est là pour se faire plaisir et pour prendre l'air, pour respirer cette montagne authentique. Avec vous également, Floris, qui venait de nous rejoindre. Floris est à nos côtés, Floris Ordonneau de Gentiane et Marmotton. Nous avons également Sébastien Lucena du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. Merci à vous, commandant, d'être là. Georges Lucette de l'hôtel Lagrange. Floris, je vous invite à prendre le micro. Vous allez pouvoir nous présenter votre activité. Vous êtes accompagnatrice en montagne, Floris ? Oui, exactement. Je fais partie du bureau des accompagnateurs du Mourtis. Donc, c'est une petite structure qui existe depuis pas mal d'années, presque 30 ans maintenant, ici au Mourtis. Et donc, on propose des activités de balade en raquette quand il y a la neige, bien sûr, mais également des balades à pied, des balades à thème, des balades pour tout le monde, pour la famille. Parfois, on arrive à avoir des très grandes familles, même au moment des vacances scolaires. Notamment, les gens qui viennent de l'Ouest aiment bien les grandes familles. Et donc, on a les grands-parents, les cousins, les tontons. Voilà, et des fois, on a 12-13 personnes de la même famille. Vous vous êtes regroupés avec d'autres collègues sous l'appellation Cabanote, que l'on peut voir ici au Mourtis. Qu'est-ce que Cabanote ? La Cabanote, alors c'est parti, le nom est parti au départ, on avait une petite cabane de jardin qui était notre local d'accueil. On trouvait que c'était un petit nom sympa et puis du coup on l'a gardé, même si le local maintenant est en dur. On a toujours le même nom. Floris, vous avez créé également Gentiane et Marmotte. Alors Gentiane et Marmotton, c'est aussi un autre nom que j'ai, mais en perso du coup, pas que je partage avec mes autres collègues. Et là c'est plutôt sur le restant de l'année, où là je fais de l'accompagnement toute l'année avec des balades à thème aussi, pas mal sur l'ours aussi, puisque je fais du suivi de l'ours. Il est ici, l'ours ? Alors on est sur le territoire de l'ours, oui bien sûr. Alors ici, est-ce qu'il est au Mourtis ? Je ne l'ai pas vu non plus. Mais sinon, oui, on est sur le territoire de l'ours et donc à ce titre, je suis aussi dans le réseau Ours Brun. Vous faites des soirées comptées également ? Voilà, alors surtout auprès des scolaires. En hiver beaucoup, la structure ici par exemple qui accueille pas mal de classes, les pierres blanches, voilà. Oui. Et ça m'arrive en soirée de faire ce que se faisait autrefois en veillée, c'est-à-dire la petite veillée au coin du feu, et les classes sont assez friandes de ça. Ah oui, tout à fait, les enfants et même les adultes adorent qu'on leur raconte des histoires. Ça fait un peu rêver de faire autre chose qu'un film devant la télé, quoi. Et puis on terminerait bien par une petite fondue au chocolat, qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, et ça aussi c'est un produit qu'on propose depuis quelques années. C'est partir dans le sac à dos avec une fondue préparée par un restaurant ici de la station, et on s'arrête en pleine nature ou dans un tipi qu'on monte en pleine forêt aussi, et on peut déguster la fondue après avoir fait la petite balade. Et en général, les gens aiment bien ça aussi. Non, ils adorent. Ils adorent. Merci beaucoup, merci à vous. Et vous retrouvez toutes ces informations dans notre guide que l'on vous invite à consulter sur notre site internet. Et le voici. Je demande à toute l'équipe technique de bien vouloir faire un zoom sur ce guide en format papier ou en version digitale. Vous êtes venu en voisin, Georges Lucette. Bonjour Georges. Bonjour. Merci beaucoup. On vous connaît bien ici. Vous êtes à l'hôtel de Lagrange. Oui. Depuis 40 ans bientôt. 40 ans. Et moi, on m'a dit qu'on pouvait venir chez vous. Et vous n'allez pas me contredire, Loïc, pour l'accueil, la gentillesse, le petit déjeuner. Ah oui, c'est extraordinaire. L'accueil de Georges est vraiment au petit soin. Et puis, il y a des bonnes découvertes gastronomiques aussi. Par exemple il fait une croustade qui est... Alors, il me le disait tout à l'heure, c'est la croustade de Bout, c'est pas la croustade de Georges, mais elle est quand même assez extraordinaire. On l'a dégustée lors de la grande traversée, lors de l'arrivée, et j'ai jamais mangé une croustade comme ça.
Parce que vous êtes un ancien chef, vous étiez chef avant d'ouvrir votre activité d'hôtelier. Toujours. Et vous faites la cuisine. Toujours. Alors qu'est-ce que vous faites comme plat? Dites-nous. L'inspiration du jour. D'inspiration du jour, c'est-à-dire. Alors prenez donc le micro, Georges, qu'on vous entende bien. Oui. Donnez-nous quelques exemples. J'essaye de retrouver la cuisine d'antan, de revenir à ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, c'est pour faire une entrecôte, tout le monde la mange à la maison. C'est pas le but du jeu. Voilà. J'essaye de retrouver des trucs que les gens ne font plus à la maison. Ouais, la blanquette, par exemple. La blanquette, du poisson, un bourguignon, une joue de bœuf, une tête de veau. Des bonnes petites choses. Des bonnes petites choses bien traditionnelles. Qu'est-ce que vous aimez faire au Mourtis, Georges? Vous aimez aller chercher les champignons, les myrtilles? D'abord, mon métier, c'est l'hôtellerie, la restauration. Mais ensuite, en dehors de la saison d'hiver et de la saison d'été, pour moi, le Mourtis, c'est un havre de paix. Ah. J'aime bien la tranquillité. Puis après, je suis chasseur, malheureusement, j'adore ça. Et ensuite, j'aime me promener dans la montagne, aller ramasser mes champignons, des trucs, voilà. Et vous aimez les clients, vous aimez apprendre à les connaître, les rencontrer. Ouais. Les clients, c'est ceux qui nous font vivre. Alors il faut bien les chouchouter, on va dire. Et l'accueil est primordial, ça c'est vrai. L'accueil est primordial et c'est vrai que dans nos stations pyrénéennes, on va dire que l'accueil compte beaucoup et puis tout le monde joue le jeu. Ah mais c'est fondamental, c'est-à-dire la qualité de l'accueil et l'accueil qu'on peut réserver aux visiteurs est fondamental parce que c'est le souvenir qu'on va avoir d'un endroit où on est allé. On va pouvoir faire plein d'activités, aller se balader, tout ça, mais souvent le souvenir, c'est le souvenir de la relation humaine, de l'accueil qu'on a eu dans un hôtel, dans une chambre d'hôte, dans un gîte, l'accueil qu'on a eu au restaurant, le petit plat assez typique qu'on retrouve, où on se rappelle un petit peu le plat de grand-mère ou des grands-parents. Voilà, c'est ces moments-là qui donnent le petit plus au séjour et ça dans nos Pyrénées et notamment ici c'est ce qui fait le plus. Voilà, on y tient beaucoup et tout à fait. Georges, vous avez un secret, vous ne savez pas skier. Non. Ah, dites-nous, vous avez connu le Mourtis à l'âge de 8 ans, vous habitez à la montagne et vous Je viens au Mourtis, je viens chez des amis depuis très jeune, mais j'ai jamais fait de ski. De la luge. Même pas. Même pas de la luge. Donc en fait, vous faites partie de ces amoureux de la montagne qui viennent ici toute saison, pendant toute l'année. Voilà. Parfait. Un petit message à faire passer à ceux qui vont vous retrouver pendant les fêtes, peut-être maintenant au mois de décembre et après. Ça sera toujours un plaisir de les recevoir. Un plaisir de les recevoir, un plaisir de vous rendre visite. Voilà. Merci à vous, l'hôtel Lagrange. Eh bien, c'est au cœur du Mourtis, juste en face des pistes, c'est bien ça. La montagne. Commandant. Bonjour. Bonjour, commandant. La montagne, en fait, c'est pas, j'allais dire, que du bonheur. Parfois, il se passe des choses. Il faut faire attention, il faut être prudent. Alors, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un accident en montagne. Vous allez voir, je vais être très négatif. Ça commence très très bien. Mais du positif, on va commencer par ça. Mais il faut connaître le terrain, il faut apprendre à connaître la montagne. C'est le message que vous voulez faire passer. Oui, c'est vrai que la montagne, c'est un milieu qu'on apprivoise. J'aime bien utiliser ce terme. En fait, elle a ses codes que si l'on vit en ville, on n'aura pas forcément. Donc, il faut venir régulièrement, se faire plaisir. Il y a plein de belles choses. Il y a plus de belles choses que de mauvaises. Quand on parle d'accidents, il y en a, bien évidemment. Mais si on apprend à évoluer dans ce milieu qui est un peu particulier, on éprouvera de grands bonheurs. Tout à fait, il y a un certain nombre de choses à connaître. Je plaisantais bien sûr en ouvrant là-dessus. Vous êtes commandant donc du peloton de gendarmerie de Haute-Garonne. Vous intervenez donc du Piémont pyrénéen jusqu'à la frontière espagnole. Ça fait quand même une large zone de couverture et d'intervention. Alors en proportion par rapport à nos départements voisins, c'est une couverture qui est assez restreinte, mais on travaille aussi dans le 65. Enfin, on a une formation qui nous permet d'intervenir sur tous les massifs finalement, mais c'est vrai qu'on a notre dominante départementale et voilà, ça nous permet de travailler quand même assez régulièrement tout au long de l'année. Le Mourtis va fêter, donc on le disait il y a quelques minutes, ses 60 ans cette année et le peloton va fêter ses 50 ans. Et oui, c'est un hasard des calendriers, mais c'est comme ça. Donc nous, ce sera le 6 juin 2026. Donc on va fêter les 50 ans d'existence de l'unité,
qui est donc de la Haute-Garonne mais basé à Bagnères-de-Luchon, et à ce titre il y aura toute une belle journée que on va développer dans les prochains mois, mais qui sera assez intéressante avec des démonstrations aériennes et plein de petites choses. Vous, en tant que gendarme, vous êtes sur le terrain, vous connaissez bien à la fois les habitants et les vacanciers aussi, qui peuvent venir vous rencontrer, vous poser toutes sortes de questions autour de la montagne, de la sécurité, de la prévention. Vous faites vraiment partie de la vie locale, vous êtes un acteur local. Oui, effectivement, c'est un terme qu'aussi j'aime bien utiliser. Nos locaux sont installés en entrée de vallée, et à ce titre, on participe pleinement à la vie communautaire locale. Et c'est vrai qu'on est là tous les jours. Et c'est vrai que notre action, elle s'intègre 365 jours sur 365, 24-24. Alors avec la petite particularité dans notre département, mais de plein d'autres départements montagnards, avec une alternance avec nos collègues secouristes CRS, donc de montagne. Mais c'est vrai qu'on est là tout le temps. Nos enfants vont à l'école, on a une vie pleinement, dans l'associative également. Donc on est pleinement ici. Voilà, on veut vous rencontrer. On est très accessible. Voilà, tout à fait. Donc on le disait, en termes de sécurité, il y a tout de même quelques conseils que vous pourriez donner avant de s'aventurer. On ne part pas, par exemple, il peut faire très beau le matin et très froid l'après-midi. Donc on ne va pas partir en short et en tongs. Alors oui, c'est ça, c'est que la petite problématique qu'on a rencontrée, donc là on est parti sur la partie hivernale, donc en tout cas en termes de temporalité, l'hiver, les journées sont moins longues que l'été. C'est aussi simple que ça. La nuit tombe plus rapidement, les températures sont complètement différentes. Si on est en terrasse, il fait très beau, et ben sans le vent, il fait chaud. Et en revanche, si on se retrouve à passer sur un versant ombragé, ben, tout de suite on va vite sentir la différence. Et cette problématique, on la rencontre malheureusement encore trop régulièrement. C'est plutôt de l'ordre de l'apprentissage des gens, c'est-à-dire c'est ce que je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de véritable inconscience, c'est plutôt de la méconnaissance du milieu montagnard. Et voilà, quand on part en montagne, sur un versant plein soleil, le sentier va être agréable. En revanche, dès qu'on va tomber à l'ombre, peut-être qu'avec le froid, il y aura un peu de glace. Et à ce moment-là, on va glisser. On prend des précautions vis-à-vis de l'habillement, par rapport aux enfants, si on fait attention, des choses comme ça. L'été, c'est plus permissif parce que la température est plus douce, mais l'hiver, ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça en prévision. Et ça, bien sûr, nous, on est disponible pour rappeler 2-3 règles si besoin. Mais en fait, on s'adresse aux différents offices de tourisme, même dans toutes les brochures qui sont distribuées au niveau départemental. Il y a des choses qui sont déjà bien expliquées là-dessus. Oui, tout à fait. Donc le conseil que vont donner avant de partir, c'est de bien s'informer. C'est très important d'aller au niveau des offices de tourisme, de poser des questions sur la météo. Mais également auprès des professionnels de la montagne. Là, on a quelqu'un qui accompagnatrice en montagne, gère l'accompagnateur, les guides de haute montagne, tous les professionnels de la montagne. En fait, tout le monde est en capacité de vous donner 2-3 informations. Après, avec l'informatique existant, on peut consulter toutes les applications. Alors attention, faut pas non plus, il faut plutôt multiplier les sources qu'en avoir qu'une seule. Mais effectivement, un bulletin météo, c'est quand même facile à trouver. Quand il y a de la neige, le bulletin BERAD, donc c'est l'étude des risques avalancheux, il est très accessible et très compréhensible. Donc en fait, ça c'est des petites choses qu'on peut avoir en amont. Et puis après, c'est la préparation du matériel également. Ça va du fond de sac, mais aussi des vêtements, de la nourriture, de l'hydratation. C'est plein de petites choses. Voilà, c'est de l'apprentissage. Et si on le fait progressivement, c'est très agréable. C'est très agréable de préparer tout ça et de se sentir en sécurité quand on part. Oui. Et l'avantage de tout ça, c'est que si on part, on peut être très aventuré et partir tout de suite, mais ça, auquel cas, il faut vraiment mieux se préparer en amont. Mais maintenant, les stations de ski ici, elles proposent quand même des produits qui font que, en toute sécurité, en abord immédiat des pistes, il y a des circuits de raquettes qui sont proposés, des circuits de ski de randonnée, et ça fait qu'en proximité immédiate de la station, ces personnes-là, sans avoir toute l'expérience nécessaire, vont pouvoir se préparer progressivement. Et puis si d'aventure par la suite ils ont envie d'aller un peu plus loin dans la progression, il faudra s'équiper peut-être un peu plus de matériel, mais ceci dit, il y a une progressivité dans l'action pour ne pas se mettre en danger. Voilà, le premier secouriste, vous aimez dire ça, on en avait parlé lorsqu'on a préparé cette émission, le premier secouriste, c'est nous en fait. Oui, parce qu'en fin de compte, dans les Pyrénées, c'est super, mais le téléphone il passe pas partout, généralement partout au monde, mais dans les Pyrénées c'est assez prégnant quand même. Et donc s'il arrive un pépin, le premier secouriste, ce sera les personnes accompagnantes. Alors c'est sûr que si on part tout seul, l'idéal c'est d'avoir prévenu en amont où est-ce qu'on est parti et qu'est-ce que l'on fait, des choses comme ça. Mais si on est en famille, si on est entre amis, s'il y a par exemple une coupure, c'est bien d'avoir les premiers gestes de secourisme, au moins nettoyer la plaie, mettre un petit pansement. Mais si par exemple on est sur une partie enneigée et qu'on part en randonnée à ski, si on n'a pas tous les participants pris le triptyque indispensable, à savoir l'appel, la sonde et le DVA, le détecteur de victimes avalanche, le temps que l'alerte nous parvienne,
il y a déjà plusieurs minutes qui vont passer. Et quand on sait que 80% des personnes que l'on retrouve sous une avalanche vivante, c'est dans les 15 premières minutes, on fait vite le calcul. Mais nous, au départ de l'hélicoptère, dans le meilleur des cas, on est en exercice à côté, on arrive en 2-3 minutes, mais sinon c'est un quart d'heure, 20 minutes. Et donc si les personnes, elles ont laissé entre le moment de la panique, de rechercher les premières et d'avoir fait passer l'alerte, si elles sont pas intervenues en amont, c'est délicat. Après, sur les stations de ski, c'est différent. Il y a quand même des pisteurs, il y a des PIDA, des plans d'intervention, de déclenchement des avalanches qui sont gérés, donc ça n'arrive pas. Mais ceci dit, il n'y a pas de petits hors-piste, il n'y a pas de grandes... le milieu montagnard, c'est très large. Il faut plutôt prévoir en amont que d'être surpris. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci, commandant. Merci à vous pour tous ces éléments. Loïc, on le voit, on a à notre disposition, après cette émission, on a une véritable boîte à outils pour venir à la montagne. Ah oui, tout à fait, oui. Puis ce qui vient d'être dit et ce qui renforce, c'est qu'ici, on peut apprendre la montagne. Voilà, on peut apprendre la montagne, et si on n'est pas sûr et si on débute, on a des accompagnateurs qui peuvent les premières fois nous expliquer et puis nous accompagner vraiment sur des randonnées à pied, en raquette, etc. Et puis après, prendre son autonomie petit à petit, découvrir les chemins qui sont balisés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Restons sur les chemins balisés, sur les balises, parce que si ça a été balisé à cet endroit-là, c'est qu'il y a un niveau de sécurité qui est le plus élevé possible. Et la dernière chose, je pense, la montagne, ça se respecte. Et il ne faut pas la forcer. Voilà, si à un moment donné, on voit que c'est peut-être un peu compliqué, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix continuer d'avancer. Vaut mieux être humble et faire demi-tour que être des fois trop aventureux et se retrouver on ne sait pas où. Voilà. Donc vraiment, la montagne, il faut la respecter. Et ici, au Mourtis, on peut la prendre, cette montagne et ce respect. Voilà, elle est à notre portée, on la voit d'ailleurs, elle est juste là derrière nous. En fait, on peut dire que c'est une façon aussi, vous parlez de respect, c'est un mot qui est important, d'aller vers le tourisme durable, le tourisme responsable en montagne. Oui, tout à fait, en montagne, et pas qu'en montagne d'ailleurs, parce que c'est vraiment, nous, la feuille de route qu'on a votée au département, c'est du développement du tourisme durable sur l'ensemble de la Haute-Garonne. Et durable, alors souvent, quand on parle de durable, on pense à environnement, c'est-à-dire respect de l'environnement, être attentif à l'environnement. Ça, c'est un aspect du durable. Mais il y a deux autres aspects dont on parle moins, c'est être durable d'un point de vue économique, c'est-à-dire que les acteurs économiques qui font vivre nos stations de montagne comme ici, mais puissent vivre de leur activité. Voilà, il faut qu'ils soient rémunérés et qu'ils puissent vivre de leur activité, et durable aussi humainement, c'est-à-dire qu'on ait un tourisme qui respecte aussi l'humain, qui respecte l'environnement, qui respecte l'humain et qui permette de développer une activité économique pérenne. Voilà. C'est une façon de réinventer quelque part la montagne. Oui, c'est une façon de réinventer la montagne, c'est une façon de... Alors je ne sais pas, finalement, peut-être qu'au Mourtis, on est sur un des endroits les mieux placés pour ça, parce qu'on est quand même, on reste sur une station, comme disait François Giseau, de moyenne montagne, avec des équipements qui sont quand même respectueux, qui n'est pas sururbanisé, on n'a pas des grandes tours comme on peut voir dans d'autres stations des Alpes, ou peut-être des fois ailleurs dans les Pyrénées, mais notamment dans les Alpes. Donc finalement, je pense qu'ici, l'enjeu est d'arriver à l'organiser, à le valoriser, à mettre encore mieux, je dirais, à faire encore mieux connaître cette offre auprès des visiteurs et notamment de personnes qui sont en recherche et en quête d'authenticité. Et on l'a vu, tous nos invités étaient là pour nous en parler. Vous allez pouvoir les retrouver sur tous les réseaux de Haute-Garonne Tourisme. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous, Loïc Gaujard, président de Haute-Garonne Tourisme. Merci, un grand merci à toute l'équipe pour leur implication et leur bonne humeur. On insiste là-dessus, c'est important. Le sourire et la bonne humeur. Et merci à vous d'être si nombreux à nous suivre. Alors pour aller skier malin, pensez au ski rail, le train avec un arrêt à Marignac-Saint-Béat, puis la navette directe vers la station du Mourtis. Vos forfaits de ski à tarif très réduit à acheter directement à Haute-Garonne Tourisme, au centre de Toulouse, 14 rue de Bayard à Toulouse. L'ouverture des stations. L'ouverture samedi à 10,50 € au Mourtis. Voilà, on n'a pas répété, hein, c'est en total impro. Retrouvez donc cette émission sur tous les réseaux, sur le site Haute-Garonne Tourisme. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous ici aux Pierres Blanches. Vous recevez des groupes, vous recevez des individuels, donc on peut venir manger et dormir chez vous. Tout à fait, on accueille toutes les associations, les écoles, les collèges, tout groupe qui veut venir. Merci beaucoup, merci également à nos compagnons à quatre pattes si vous voulez approcher pour qu'on leur fasse un dernier signe avant de nous quitter. On vous retrouve également au Souffle Nordique avec tous nos amis. Merci à vous, merci Cyril, et n'oubliez jamais, la montagne vous attend
quelle que soit la saison. Ça rime. Merci à vous.